Le cri de la petite fille a déchiré l'air gelé de décembre comme un couteau à travers la soie. Il va la tuer sur le pont. S'il vous plaît, aidez. Chad Scott n'a pas levé les yeux immédiatement. Il avait entendu le désespoir avant, l'avait entendu dans 1000 voix, 1000 suppliques qui n'étaient pas son problème. Sa main était déjà sur la poignée de porte de sa Mercedes, les clés encore chaudes dans sa paume quand le petit poing a frappé contre sa fenêtre. Puis il l'a vue. 4 ans peut-être. Boucle brune plaquée sur son visage par la neige et les larmes. Manteau rose trop mince pour l'hiver de Chicago. Une manche déchirée à l'épaule. Son souffle a embué la vitre par de rapides éclats paniqués. Derrière elle, 50 mètres plus loin sur le pont, un homme tenait une femme par la gorge. Le monde de Chad s'est arrêté. Non à cause de la violence. Il avait bâti un empire sur la violence. La contrôler comme les hommes contrôlent le feu. Mais parce que les yeux de la petite fille, grands et terrifiés et si damnés confiants, ressemblaient exactement à ceux de sa mère 23 ans auparavant, quand elle avait supplié un étranger pour de l'aide devant un magasin d'alcool. Personne n'avait ouvert la porte cette nuit-là. Sa mère est morte 3 heures plus tard. Chad a ouvert la porte. « Reste ici, dit-il, sa voix plus rauque qu'il n'avait de l'intention. La fille a attrapé son manteau avec les 2 mains. Il fait très mal à maman cette fois. S'il te plaît, ne le laisse pas cette fois. » Les mots se sont installés dans la poitrine de Chad comme des pierres. Il a regardé au-delà d'elle vers le pont. La femme avait cessé de se battre. Son corps pendait mou dans l'étreinte de l'homme, une main griffant faiblement son poignet. La neige tombait plus fort maintenant, touffant le son, transformant la scène en quelque chose d'un cauchemar. Tout silence blanc et forme sombre et l'immobilité terrible de quelqu'un qui avait cessé de croire que le sauvetage était possible. Chad avait bâti sa réputation sur le fait d'être intouchable, froid, efficace. Des hommes 2 fois sa taille traversaient la rue quand ils le voyaient venir. Le Southside de Chicago connaissait son nom comme les enfants connaissaient les monstres sous le lit. Murmuré, craint, jamais contesté. Mais agenouillé là dans la neige, au niveau des yeux d'une fille de 4 ans qui pensait qu'il était juste un homme dans une belle voiture, quelque chose a craqué. « Monte à l'arrière, lui dit-il doucement. Verrouille les portes. Ne les ouvre pour personne d'autre que moi. Tu promets que tu vas l'aider? » Il a regardé ses yeux encore, bruns comme ceux de sa mère, désespérés comme ceux de sa mère, croyant encore que quelqu'un pourrait se soucier. « Je promets. » Elle est montée. Il a entendu les serrures cliquer. Puis Chad Scott, l'homme qui avait ordonné des exécutions au petit déjeuner et enterré des corps dans les fondations de bâtiments qui maintenant grattaient l'horizon de Chicago, a marché vers le pont comme il marchait vers son propre passé. Le vent a coupé à travers son manteau. La température était tombée à 15 degrés, peut-être plus bas avec le refroidissement éolien. Son souffle est sorti en nuages blancs. Autour de lui, la ville s'étendait dans toutes les directions. Les lumières du centre-ville scintillant au nord, l'étalement sombre des zones industrielles au sud. Ce pont ne connectait rien d'important à nulle part de significatif. Juste du métal rouillé sur de l'eau à moitié gelée. Le genre d'endroit où de mauvaises choses arrivent parce que personne ne regardait. L'homme avait la femme pressée contre la balustrade maintenant. Sa voix portait malgré le vent. « Tu penses que tu peux juste me quitter? Tu penses que tu peux prendre ma fille et disparaître? Elle n'est pas ta fille. La femme a étouffé. Tu n'as jamais été son père. » La gifle a résonné. La mâchoire de Chad s'est tendue. À 20 pieds. 15. Le visage de la femme est entré en mise au point. Milieu de la vingtaine. Cheveux auburn, un mêlé de neige. Du sang au coin de sa bouche. Jolie une fois peut-être. Maintenant juste épuisée. Usée. Le genre de beauté que la pauvreté et la peur avaient lentement effacé. Elle a vu Chad approcher. Ses yeux se sont élargis, non pas avec espoir, mais avec une nouvelle peur. Parce qu'un homme comme Chad Scott, dans un manteau à 3000 de large et des chaussures en cuir italien, marchant seul sur un pont du côté sud à 23 heures, ne pouvait signifier qu'une chose. Plus de danger.
10 pieds. L'homme ne l'avait toujours pas remarqué. Trop concentré sur sa victime, sur son pouvoir, sur le petit et pathétique contrôle qu'il avait sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Chad connaissait le type. Ils allaient toujours pour les faibles. Toujours. Tu vas apprendre. Laisse-la partir. L'homme a tourné. Il était plus jeune que Chad ne s'y attendait. Milieu de la trentaine, carrure athlétique, coupe en brosse, portant ce qui ressemblait à des vêtements décontractés de police ou militaire hors service. Des tatouages rampaient sur son cou. Ses yeux étaient injectés de sang, pupilles trop larges. Cocaïne, probablement. Peut-être du méthamphétamine. « Qui âme es-tu » a-t-il grogné. Chad n'a pas répondu. Il s'expliquait rarement. Les explications étaient pour les gens qui avaient besoin de justification. J'ai dit « lâche-la ». L'homme a ri en fait. « Tu veux être un héros, petit riche? Retourne à ta voiture de luxe. » Et il n'a pas fini. Chad a bougé comme si la violence était une langue qu'il parlait depuis la naissance, ce qu'elle était. 3 pas, un coup. La tête de l'homme a claqué en arrière, le sang explosant de son nez. Il a relâché la femme, a trébuché, a cherché quelque chose dans son manteau. Chad avait sorti l'arme de la ceinture de l'homme avant qu'il ne puisse cligner des yeux. « Non », dit Chad doucement. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration de raclement de gorge fait. L'homme s'est figé. La reconnaissance est lentement pointée dans ses yeux. La peur remplaçant la bravade. Il avait vu le visage de Chad avant, peut-être aux nouvelles durant l'une des enquêtes fédérales qui n'avaient jamais tout à fait collé. Peut-être chuchoté dans les sortes de bars où les criminels buvaient. « Tu es Chad Scott, et tu touches quelqu'un sous ma protection maintenant. » La voix de Chad était l'hiver lui-même, froide, inévitable, sans merci. « Va-t'en. Ne regarde pas en arrière. Ne t'approche plus d'elle. Ou je m'assurerai que tu disparaisses d'une manière qui fera que ta mère passera le reste de sa vie à se demander si tu es vivant quelque part, souffrant. » La spécificité de la menace a atterri comme une lame. L'homme a regardé la femme une fois de plus, Chad a vu le calcul dans ses yeux. Valait-elle la peine de mourir? Sa fierté valait-elle plus que sa vie? Il lui a fallu 3 secondes pour décider. Il a couru. Raclement de gorge, Chad a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité au-delà du pont. Puis, il s'est tourné vers la femme. Elle s'était effondrée contre la balustrade, une main appuyée sur sa gorge où des bleus se formaient déjà. Sa respiration venait en halètement aigu et douloureux. Elle l'a regardé avec l'immobilité lasse d'un animal qui avait été battu trop de fois pour faire confiance à la gentillesse. « Ta fille est dans ma voiture, » dit Chad. « Elle est en sécurité. » Les yeux de la femme se sont remplis de larmes. « Emma, oh mon Dieu, Emma! Je lui ai dit de se cacher. Elle m'a trouvé à la place. Je suis désolé. Je suis si désolé. Elle n'aurait pas dû te déranger. Je peux juste... » La femme a essayé de se lever, les jambes tremblantes. Elle s'est levée à mi-chemin avant que ses genoux ne fléchissent. Chad l'a rattrapée. Elle a tressailli violemment à son toucher. Recul de tout le corps, le genre qui venait d'années de mains qui ne faisaient que blesser. Il l'a relâchée immédiatement, a reculé, a gardé ses paumes visibles. « Je ne vais pas te blesser, » dit-il. Elle a ri. C'était un son brisé. Les hommes comme toi disent toujours ça. Les hommes comme moi. Les dangereux. Assez juste. Comment t'appelles-tu? Elle a hésité. Donner un nom signifiait devenir réel. Devenir mémorable. La proie ne voulait pas être mémorable. Taylor, chuchota-t-elle finalement. Taylor Stone. Où habites-tu? Taylor Stone. Elle a détourné le regard. Nulle part en ce moment. Nous restions dans un refuge, mais il nous a trouvés. Alors nous sommes partis. Et j'ai pensé que peut-être si nous continuions juste à marcher. Sa voix s'est brisée. J'ai pensé que nous irions bien si nous continuions à bouger. Chad l'a regardé, vraiment regardé. Le manteau mince, les baskets usées avec des trous aux orteils, les bleus à divers stades de guérison, des hauts en bas de ses bras.
Le manteau rose déchiré d'Emma n'était pas un accident ou de la malchance. C'était la pauvreté. Vraie pauvreté. Bienvenue à l'invisible de Chicago, où les mères marchaient sur les ponts la nuit parce que les refuges n'étaient pas sûrs et que la maison était partout où leurs filles ne pleuraient pas de froid. Derrière lui, dans sa Mercedes, une petite fille était assise sur des sièges en cuir valant plus que Taylor n'avait probablement gagné en 6 mois, attendait sa mère avec le genre d'espoir qui brisait les hommes adultes. Chad prenait des décisions rapidement. C'était comment il avait survécu 33 ans dans un monde qui tuait les hésitants. « Tu viens avec moi. » La tête de Taylor s'est relevée brusquement. « Quoi? Toi et ta fille? Tu viens avec moi. J'ai un endroit sécurisé chaud. Il ne te trouvera pas là. Je ne peux pas. Je ne te connais même pas. Tu sais, je viens de te sauver la vie. Et je suis reconnaissante, je le suis. Mais je ne peux pas juste aller avec un homme étrange à un endroit étrange avec ma fille. Ta fille a 4 ans, interrompit Chad. Il fait 15 degrés. Tu n'as nulle part où aller. Cet homme reviendra. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Il a soutenu son regard. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande de te faire confiance pour garder ta fille en vie maintenant. Cela signifie descendre de ce pont. Bienvenue au Comté écarlate, où les secondes chances ne sont pas juste pour les innocents, elles sont pour les brisés, les dangereux, et ceux assez courageux pour changer. Si cette histoire a déjà ton cœur qui bat la chamade, appuie sur ce bouton. J'aime, abonne-toi pour ne jamais manquer une histoire qui te fera croire à la rédemption, et laisse un commentaire nous disant d'où tu regardes. Nous aimons avoir de tes nouvelles. Maintenant, voyons comment une nuit désespérée a changé 3 vies pour toujours. Taylor a regardé vers la Mercedes. À travers les vitres teintées, elle pouvait à peine distinguer la petite silhouette d'Emma. Elle a regardé Chad, cet homme en vêtements chers qui était apparu comme un ange sombre exactement quand elle avait cessé de prier pour des miracles. « Juste pour ce soir, dit-elle finalement. Demain, nous trouverons autre chose. » Chad a hoché la tête. Il savait mieux que d'argumenter. Ce soir deviendrait demain. Demain deviendrait une semaine. Une semaine deviendrait le moment où cette mère épuisée réaliserait que partir signifiait retourner au pont et aux hommes aux yeux de cocaïne et aux filles qui criaient à l'aide des étrangers. Il est retourné à la Mercedes, l'a déverrouillée. Emma a éclaté avant qu'il ne puisse dire un mot, courant devant lui vers sa mère. « Maman !» Taylor est tombé à genoux, a attrapé sa fille, l'a tenue comme si elle était la seule chose solide restante dans l'univers. Les petites mains d'Emma ont tapoté le visage de sa mère, vérifiant les dommages avec l'expertise terrible d'un enfant qui avait fait cela avant. L'homme méchant est parti? Emma a chuchoté. « Oui, bébé, il est parti. Le gentilhomme va nous aider maintenant. » Taylor a levé les yeux vers Chad par-dessus les boucles de sa fille. Ses yeux tenaient une question qu'elle n'a pas posée à voix haute. « Quel genre d'homme es-tu vraiment? » Chad n'a pas répondu. Il avait appris il y a longtemps que les hommes comme lui étaient définis par des actions, pas des explications. « Entre, dit-il doucement. Il fait froid. » Taylor s'est levé, a soulevé Emma et marché vers la Mercedes sur des jambes tremblantes. Elle a fait une pause à la porte. « Pourquoi nous aidez-vous? » Chad l'a regardé, a regardé Emma, a regardé le pont derrière eux, où la neige couvrait déjà le sang du nez cassé de l'homme. « Parce que quelqu'un aurait dû aider ma mère, dit-il, et personne ne l'a fait. » Il est monté au volant que Taylor ne puisse répondre. A démarré le moteur. La chaleur a inondé l'intérieur immédiatement. Les voitures chères chauffaient vite d'en haut le rétroviseur. Emma s'endormait déjà, la tête sur l'épaule de sa mère. Taylor a regardé par la fenêtre alors qu'il s'éloignait du pont, le regardant disparaître dans l'obscurité enneigée comme un mauvais rêve. Elle ne savait pas qu'elle était assise dans la voiture de l'homme le plus dangereux de Chicago. Elle ne savait pas que le père qu'elle avait perdu il y a 2 ans avait été un agent de conformité bancaire qui avait accidentellement signalé et gelé 8 millions de dollars appartenant à Billy Brown, le rival le plus violent de Chad. Elle ne savait pas
Keithan, l'homme qui venait d'essayer de la tuer, travaillait pour Brown comme exécuteur. Elle ne savait pas que monter dans cette Mercedes signifiait entrer dans une guerre qu'elle n'avait même pas su exister. Tout ce que Taylor savait, c'était que pour la première fois en 4 ans, sa fille se sentait au chaud. Et parfois, la survie commençait avec quelque chose d'aussi simple que la chaleur. Le manoir était assis 30 minutes à l'extérieur du côté sud de Chicago, caché derrière des grilles de fer et des chaînes qui semblaient être là depuis avant que la ville n'ait un nom. Taylor a pressé son visage contre la fenêtre alors qu'il montait l'allée, regardant la maison émerger de l'obscurité comme quelque chose d'un film pour lequel elle n'aurait jamais pu s'offrir un billet. 3 étages, façade en pierre, fenêtres qui brillaient d'or de l'intérieur. L'allée seule était plus longue que le bloc entier où elle avait grandi. Emma s'est agitée dans ses bras. « Maman, c'est un château? »« Non, bébé, juste une maison. » Chad s'est garé devant de massives portes doubles, a coupé le moteur. Le silence semblait lourd, cher. « L'aile des invités est à l'étage, dit-il sans regarder en arrière. Deuxième porte à gauche, salle de bain attenante. Je ferai monter de la nourriture. Tu n'as pas à le faire. Je ferai monter de la nourriture. Il a répété. Pas méchant, mais définitif. Taylor s'est détaché. Emma est sortie dans un froid qui mordait moins fort ici, abritée par les arbres et la pierre. Ses baskets craquaient sur le gravier qui coûtait probablement plus par pied carré que le loyer de son dernier appartement. Chad a ouvert la porte d'entrée. La chaleur s'est répandue, portant l'odeur de cire à bois et de quelque chose qui cuisait. Ale, peut-être beurre. L'estomac de Taylor s'est serré. Elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait senti de la nourriture qui ne venait pas d'une cuisine de refuge ou d'un menu à $1. À l'intérieur, le foyer s'élevait sur 2 étages. Lustre au-dessus, projetant une lumière qui ne vacillait pas et ne bourdonnait pas. Planchers en bois dur qui brillaient. Escalier avec une rampe en fer qui se courbait comme un point d'interrogation. La prise de main sur le cou de Taylor s'est resserrée. Elle n'était pas habituée à des espaces si grands. Des espaces où le son résonnait au lieu d'être absorbé par des murs minces et des voisins qui criaient. « Viens, » dit Chad, montant déjà les escaliers. Taylor a suivi, ses jambes tremblant encore du pont. Chaque pas semblait surréaliste. Des heures auparavant, elle marchait dans des rues gelées, essayant de comprendre quel refuge pourrait avoir des lits disponibles. Maintenant, elle marchait à travers un manoir avec un homme dont elle ne connaissait même pas le nom de famille. La chambre d'amis a donné envie à Taylor de pleurer. Lit king size avec des draps blancs qui semblaient doux comme un nuage. Tapis épais, fenêtres avec de vrais rideaux, pas des draps punaisés, une commode, un miroir, une porte menant à une salle de bain où elle pouvait voir des comptoirs en marbre. Emma s'est tortillée, a couru vers le lit et monté. « Maman, c'est si grand. » « Emma, fais attention. »« Ne la laisse pas, » dit Chad depuis l'embrasure de la porte. « Elle a 4 ans. Laisse-la être 4. » Taylor s'est tourné. Il se tenait les mains dans les poches de son manteau, les regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Pas tout à fait chaud, mais pas froid non plus. Calculant peut-être, comme s'il essayait de résoudre une équation. « Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» elle a demandé doucement. « Je t'ai dit pourquoi. Personne n'aide les étrangers comme ça. Pas sans vouloir quelque chose. » La mâchoire de Chad s'est tendue. « Tu as raison, la plupart des gens non. » Il a sorti ses mains de ses poches et Taylor a tressailli avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Il a remarqué. Bien sûr, il a remarqué. « Je vais atteindre dans mon manteau, » dit-il lentement, clairement. Je sors mon téléphone. C'est tout. Taylor a hoché la tête, détestant comment son corps la trahissait. Chad a sorti un iPhone, a tapé quelque chose, l'a remis dans sa poche. La nourriture sera là dans 10 minutes. Il y a des vêtements dans le placard. L'ancien propriétaire les a laissés. Devrait être proche de ta taille. La salle de bain a tout ce dont tu as besoin. Il a fait une pause. Les serrures fonctionnent de l'intérieur. Utilise-les si ça te fait te sentir plus en sécurité. Et demain,
Demain, nous parlerons de ce qui se passe ensuite. Je ne peux pas rester ici. Taylor a dit, j'apprécie ce que tu as fait ce soir. Je le fais vraiment, mais je ne peux pas juste. Où iras-tu? Chad a demandé, pas en défiant, demandant sincèrement. Taylor a ouvert sa bouche, l'a fermée. Elle avait 43 $ dans sa poche. Pas de voiture, pas d'appartement. Le refuge avait un séjour maximum de 3 nuits et elle avait déjà utilisé 2 nuits ce mois-ci. Je trouverai quelque chose, dit-elle. Je le fais toujours. Emma perd du poids. La tête de Taylor s'est relevée brusquement. Quoi? Son manteau ne lui va pas bien. Peine de ses épaules. Et elle s'est endormie dans la voiture en 5 minutes. Ce n'est pas de la fatigue normale. C'est de l'épuisement. Quand a-t-elle mangé un repas complet pour la dernière fois? La colère a flambé dans la poitrine de Taylor, chaude et défensive. Je nourris ma fille. Je n'ai pas dit que tu ne le fais pas. J'ai dit, quand? Hier, nous avons eu McDonald's. Avant cela, Taylor a détourné le regard. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es dans ma maison. C'est mon affaire maintenant. Je n'ai pas demandé ça. Non. Chad a accepté. Tu as demandé de l'aide sur un pont. Je la donne. Ne me fais pas regretter d'ouvrir ma porte. Les mots ont atterri comme une gifle. Taylor a mordu sa lèvre, goûtant le sang où Ethan l'avait fendu des heures auparavant. Sur le lit, Emma était devenue silencieuse, sentant la tension comme les enfants le faisaient toujours. « Je suis désolé, » chuchota Taylor. « Je suis désolé. Je ne sais pas comment faire ça. Accepter de l'aide, faire confiance aux gens. J'ai été seul avec elle si longtemps. » L'expression de Chad s'est adoucie légèrement. « Tu n'es plus seul, pas ce soir au moins. » Un coup à la porte. Une femme dans la cinquantaine est entrée portant un plateau qui sentait le ciel. Soupe, pain, quelque chose au chocolat. « Monsieur Scott, » dit-elle avec un hochement de tête. Puis à Taylor, « Je suis Marie. Je gère la maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appuie sur 9 sur le téléphone près du lit. » Elle a posé le plateau sur la commode, a donné à Emma un sourire chaleureux et est partie aussi silencieusement qu'elle était venue. Chad s'est dirigé vers la porte. « Mange, dors. Nous parlerons le matin. »« Attends, » dit Taylor. Il a fait une pause. « Quel est ton nom de famille? »« Scott. »« Chad. »« Scott. Merci, Monsieur Scott. »« Chad est bien. » Il a regardé Emma, qui était descendue du lit, et regardait la nourriture avec de grands yeux. « Elle peut avoir autant qu'elle veut. Dis à Marie si tu en as besoin de plus. » Puis il est parti, la porte claquant derrière lui. Taylor l'a verrouillé immédiatement, a entendu le pain dormant glisser chez lui. Seulement alors elle s'est permis de respirer. Emma lui a tiré la main. « Maman, pouvons-nous manger maintenant? »« Oui, bébé, nous pouvons manger. » Ils se sont assis sur le tapis. Le lit semblait trop beau pour risquer de renverser dessus, et ils ont mangé une soupe qui avait le goût de celle que quelqu'un la grand-mère avait faite. Emma a dévoré 2 bols, la moitié d'un pain, et travaillait sur le gâteau au chocolat quand ses yeux ont commencé à tomber. Taylor l'a portée à la salle de bain, a fait couler de l'eau qui est sortie chaude immédiatement. Pas d'attente, pas de prière pour que la chaudière fonctionne. Elle a lavé le visage d'Emma, ses mains, l'a aidé à mettre un pyjama qu'elle a trouvé dans le placard qui était trop grand, mais propre et doux. Au moment où elle a abordé Emma, sa fille dormait déjà. Taylor se tenait là, regardant sa poitrine monter et descendre. Pas de tout, raclement de gorge, pas de frisson, juste un sommeil propre et chaud dans une pièce qui ne sentait pas le moisi ou les cigarettes de quelqu'un d'autre. Elle a marché vers la fenêtre, a tiré le rideau. Dehors, la neige tombait de façon constante et épaisse. La ville brillait au loin. 1 million de lumières qui autrefois semblaient être une possibilité, mais étaient devenues juste un autre rappel de tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir. En bas, elle a vu Chad debout dans l'allée, téléphone à l'oreille. Même d'ici, sa posture criait l'autorité. Il a gesticulé brusquement, a dit quelque chose qui a fait que quiconque était à l'autre bout se taise et écoute. Taylor s'est demandé, pas pour la première fois,
Quel genre d'homme il était vraiment? Quel genre d'entreprise te laissait d'avoir un manoir comme celui-ci? Quel genre de vie t'a appris à bouger comme si la violence respirait? Quel genre de passé t'a fait ouvrir ta porte à des étrangers sur des ponts? Où elle devrait partir dès demain matin? Elle devrait prendre Emma et disparaître avant que quoi que ce soit ne devienne compliqué. Mais Dieu, le lit semblait doux, et Emma dormait sans cauchemar pour la première fois depuis des semaines. Et Taylor était si fatiguée d'être forte. Peut-être, a-t-elle pensé, peut-être juste une nuit de plus. Elle ne savait pas qu'en bas, Chad ordonnait une surveillance sur chaque endroit où Ethan avait été vu le mois dernier. Elle ne savait pas qu'il avait déjà consulté ses dossiers, connaissait son père, le travail à la banque, les comptes gelés, la connexion à Billy Brown. Elle ne savait pas qu'en acceptant son aide, elle était déjà entrée dans une toile qui ne la laisserait pas partir. Tout ce que Taylor savait, c'était que ce soir, sa fille dormait au chaud et demain pouvait attendre. Taylor s'est réveillée à la lumière du soleil. Vraie lumière du soleil, pas le filtre gris de la saleté sur les fenêtres ou le bourdonnement fluorescent des lumières de refuge. C'était doré, chaud, se répandant sur des draps blancs qui sentaient la lavande au lieu de l'eau de Javel industrielle. Pendant 3 secondes parfaites, elle a oublié où elle était. Puis la mémoire est revenue en force. Le pont. Les mains d'Ethan sur sa gorge. L'étranger aux yeux d'hiver qui avait fait une promesse et l'avait tenue. Emma dormait toujours, recroquevillée en boule, une main agrippant l'ours en peluche qui avait perdu un œil 2 mois auparavant quand ils avaient été expulsés. Taylor l'avait recousu avec du fil dentaire. C'était tout ce qu'elle avait. Son téléphone disait 8h43. Ils avaient dormi presque 10 heures. Un doux coup à la porte l'a fait se figer. « Oui, c'est Marie, cher. J'ai le petit déjeuner si tu es réveillé. » Taylor a déverrouillé la porte soigneusement. Marie se tenait avec un autre plateau. Œufs, toast, fruits qui semblaient ne coûter plus que ce que le budget hebdomadaire de Taylor pour l'épicerie avait l'habitude d'être. « Monsieur Scott m'a demandé de te faire savoir qu'il sera dans son bureau quand tu seras prête à parler. » Marie a posé le plateau, ses yeux gentils. « Prends ton temps. Pas de hâte. » Après qu'elle soit partie, Taylor a mangé mécaniquement, son esprit tourbillonnant. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin de comprendre ce qui venait d'ensuite. Rester ici n'était pas une option. Elle avait appris à la dure que la gentillesse venait toujours avec une étiquette de prix. Emma s'est réveillée confuse un instant avant de se souvenir. « Maman, nous sommes toujours dans le château. Ce n'est pas un château, bébé, mais oui, nous sommes toujours là. Pouvons-nous rester pour toujours? » « Non, chérie, juste un petit moment. » Après le petit déjeuner, Taylor a pris une douche dans une salle de bain plus grande que sa dernière chambre, s'est habillée avec des vêtements du placard qui lui allaient étonnamment bien. Jeans, un pull gris doux, des chaussettes qui étaient réellement épaisses. Elle a tressé les cheveux d'Emma et pris une inspiration et est allée trouver le bureau de Chad Scott. Marie l'a dirigé dans un couloir tapissé de photographies. Horizon de Chicago, vieilles rues italiennes, une femme aux cheveux foncés qui avait les yeux de Chad. Sa mère, peut-être. La porte du bureau était ouverte. Chad était assis derrière un bureau fait de bois foncé. Papier étalé devant lui, téléphone à l'oreille. Il portait une chemise noire avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras marqués de vieilles cicatrices. Quand il l'a vu, il a terminé l'appel sans dire au revoir. « Tu as bien dormi. »« Oui. »« Merci. » Taylor se tenait dans l'embrasure de la porte. Emma à moitié cachée derrière ses jambes. « Écoute, Monsieur Scott. Chad. J'apprécie tout ce que tu as fait. Vraiment. Mais nous devrions partir. Je peux trouver quelque part. »« Assieds-toi, Taylor. » Ce n'était pas une demande. Elle s'est assise. Emma est montée sur ses genoux, regardant Chad avec la curiosité non filtrée que seuls les enfants avaient. « Tu es très grand, » a annoncé Emma. La bouche de Chad a presque souri. « Tu es très petite. J'ai 4 ans et demi. Maman dit que je grandis. C'est bien, tu devrais grandir. »
Sharma a semblé satisfaite de cela. Taylor a eu l'impression d'être dans un rêve, regardant un homme qui bougeait comme la mort elle-même parlait à sa fille de grandir. Chad s'est penché en arrière, les étudiants. L'homme d'hier soir. Ethan, combien de temps as-tu été avec lui? L'estomac de Taylor s'est serré. Je ne vois pas comment ça répond à la question. 2 ans par intermittence, surtout un. Elle détestait à quel point sa voix sonnait petite. Il n'était pas toujours comme ça. Au début, il était différent. Ils le sont toujours. La compréhension dans son ton l'a prise au dépourvu. Ce n'était pas un jugement, c'était une reconnaissance. Raclement de gorge. Quand est-ce que ça a mal tourné? Chad a demandé. Il y a environ 6 mois. Il a perdu son travail, a commencé à boire plus, s'est fâché à propos de tout. Taylor a fait une pause. Je suis parti 3 fois. Il nous trouvait toujours. C'est parce qu'il a eu de l'aide pour te trouver. Quoi? Chad a sorti un dossier de son tiroir de bureau, l'a fait glisser. Ethan Collins, ancien MP de l'armée, renvoi déshonorant pour usage excessif de la force, actuellement employé comme exécuteur pour Billy Brown. Taylor a fixé le dossier. Photo d'Ethan avec d'autres hommes en costume, devant des bâtiments qu'elle ne reconnaissait pas. Je ne comprends pas. Billy Brown gère la plupart du côté sud. Drugs, protection, usure. Il a essayé de s'étendre au nord pendant des années. Je l'ai arrêté. Chad a tapoté la photo. Ton ex-petit ami travaille pour mon ennemi. Ce n'est pas une coïncidence. La pièce a légèrement penché. Tu penses qu'Ethan? Quoi? M'a utilisé? Je pense qu'il t'a trouvé exprès. Ton père était David Stone. Oui, travaillait à la First Chicago Bank. Comment a-t-il su ça? Oui, Taylor a chuchoté. Il y a 2 ans, ton père a signalé une série de transactions comme suspectes. 8 millions de dollars acheminés via des sociétés écrans. Il a gelé les comptes, déposé des rapports auprès des régulateurs fédéraux. Les yeux de Chad ont tenu les siens. Cet argent appartenait à Billy Brown. Ton père lui a coûté 8 millions de dollars et a failli faire tomber une enquête fédérale sur son opération. Taylor ne pouvait pas respirer. Mon père, il est mort d'une crise cardiaque. Le docteur a dit que les attaques peuvent être induites. La voix de Chad s'est adoucie légèrement. Je ne dis pas quelle elle était. Je dis que Brown avait un mobile. Et 6 mois après la mort de ton père, Ethan Collins apparaît dans ta vie. Tu ne penses pas que c'est lié? Emma s'est agitée sur ses genoux. Maman, tu tiens trop fort. Taylor a desserré sa prise, son esprit tourbillonnant. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi Brown se soucierait-il de moi? Mon père est venu, l'argent est parti, parce que les systèmes bancaires conservent des journaux détaillés. Ton père a tout documenté. Ces dossiers existent toujours. Et s'ils refont surface, ils sont des preuves. Brown ne sait pas où ils sont, mais il sait que ton père t'a peut-être dit quelque chose, te laissé quelque chose. Il ne l'a pas fait. Je le ferai. Non. Le ferais-tu? Chad s'est penché en avant. Pense soigneusement. Avant de mourir, ton père t'a-t-il donné quelque chose d'inhabituel? T'a-t-il demandé de garder quelque chose en sécurité? Mentionner des mots de passe, des codes d'accès, des coffres-forts. L'esprit de Taylor est revenu en arrière. L'hôpital, son père pâle contre des draps blancs, des tubes partout. Ces derniers mois, ça vient d'être brouillé, confus. Quelque chose à propos de toujours tenir des promesses et de vérifier la cabane à oiseaux. Son père avait construit à Emma une cabane à oiseaux pour son 2e anniversaire. La peinte en bleu l'a accrochée dans le petit jardin de Taylor où elle avait vécu avant que l'expulsion ne commence. Vérifie la cabane à oiseaux quand le printemps vient, avait-il dit, lui serrant la main. Elle avait pensé qu'il était délirant, confus, mourant. Les gens disaient des choses étranges. Elle avait laissé la cabane à oiseaux derrière elle quand elle avait été expulsée il y a 8 mois. N'y a plus jamais pensé jusqu'à maintenant. Taylor, la voix de Chad a traversé ses pensées. As-tu te souvenu de quelque chose? Non. Elle a menti automatiquement. Rien. Il ne l'a pas cru. Elle pouvait le voir, a pu le voir dans ses yeux.
la façon dont ils se sont légèrement rétrécis, calculant, mais il n'a pas insisté. Voici ta situation, dit Chad. Brown pense que tu as accès à des preuves qui pourraient le détruire. Ethan était censé la trouver en se rapprochant de toi. Quand cela a échoué, il est passé à la violence. C'est ce qu'était hier soir. Pas de jalousie ou de rage. Interrogatoire. C'est fou. C'est la réalité. Chad s'est levé, a marché vers la fenêtre surplombant le domaine. Tu ne peux pas retourner à ta vie. Au moment où tu partiras d'ici, les gens de Brown te trouveront. Et cette fois, ils ne s'arrêteront pas à te battre. Ils prendront Emma. Terreur, blanche, chaude et immédiate, a transpercé la poitrine de Taylor. Elle a tiré Emma plus près. Non, non, je ne laisserai pas ça arriver. Alors reste. Chad s'est tourné pour lui faire face. Reste ici où je peux te protéger. Donne-moi le temps de comprendre ce que Brown cherche vraiment et comment l'arrêter. Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me connais pas. Je sais assez. Son regard s'est déplacé vers Emma, qui dessinait des formes sur la paume de Taylor avec son doigt. Je sais que tu l'as gardé nourri même quand tu avais faim. Je sais que tu as marché dans des rues gelées au lieu de rester quelque part où il pourrait te trouver. Je sais que tu as survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Il a fait une pause. Et je sais ce qui arrive aux enfants quand leurs mères disparaissent. Je l'ai vécu. La crudité de sa voix a serré la gorge de Taylor. Si je reste, dit-elle soigneusement, que veux-tu de moi, la vérité? Si tu te souviens de quelque chose que ton père a dit ou t'a donné, dis-le-moi. Ne le cache pas. Il a croisé ses bras. Brown n'arrêtera pas. Mais si nous trouvons ce qu'il cherche en premier, nous pouvons l'utiliser contre lui. Emma a tiré la manche de Taylor. Maman, j'ai faim encore. Tu viens de manger, bébé? Mais mon ventre gargouille encore. Chad a appuyé sur un bouton sur son bureau. La voix de Mary est venue par un haut-parleur. Oui, monsieur Scott, Emma a faim. Pourriez-vous lui apporter quelque chose? Bien sûr, je viens de faire des cookies, pépites de chocolat. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. De vrais cookies, de vrais cookies. Chad a confirmé. À Taylor, Mary les fait frais toutes les dimanches. Tu vas l'aimer plus que tu ne m'aimes d'ici la fin de la semaine. C'était la première presque blague qu'il avait faite. Taylor s'est retrouvé à sourire malgré tout. Mary est arrivée avec des cookies encore chauds du four. Emma en a mangé 3, a eu du chocolat sur son visage, ne s'est pas excusée ou n'a pas reculé quand Marie a ri et l'a essuyé. Regardez sa fille agir comme une enfant de 4 ans normale, insouciante, désordonnée, bruyante, a brisé quelque chose dans la poitrine de Taylor qu'elle n'avait pas su être encore intacte. Peut-être, a-t-elle pensé, peut-être juste une semaine. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Chad avait déjà assigné 2 hommes dans la surveillance des opérations de Billy Brown, avait déjà commencé à planifier comment démanteler un empire bâti sur la peur. Et ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que quelque chose à travers la ville, Brown faisait ses propres plans. Le jeu était déjà en mouvement, et Taylor Stone, qu'elle le veuille ou non, était au centre. 3 jours sont passés comme un rêve fiévreux. Taylor n'a cessé d'attendre que l'autre chaussure tombe, que Chad exige un paiement, que sa gentillesse révèle des dents, que le manoir se transforme de sanctuaire en cage. Mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, elle s'est réveillée chaque matin au doux couple de Mary, a pris le petit déjeuner avec Emma, qui a découvert qu'elle aimait les œufs brouillés au fromage, a passé les après-midi à la bibliothèque pendant que sa fille jouait avec des jouets qui étaient apparus dans la chambre d'amis pendant la nuit. Rien d'extravagant, juste des blocs et des livres et un éléphant en peluche qu'Emma a nommé Monsieur Trump. Chad était rarement là pendant la journée. « Affaire ?» dit Marie sans élaborer. Mais il rentrait chaque soir vers 18, disparaissait dans son bureau, émergeait pour le dîner. C'était la partie la plus étrange. Dîner. Chaque soir à 7 heures, Morris à la table en se met à manger, Chad s'asseyait à la tête, Taylor et Emma de chaque côté, comme s'ils étaient une famille au lieu d'étrangers liés par la violence et les circonstances.
La première nuit, Emma avait regardé le lustre. Les étoiles vivent-elles là-dedans? Chad avait levé les yeux, considérant. Non, mais elle pourrait visiter. Elle frappe d'abord. Toujours. Les étoiles sont polies. Emma avait gloussé. Taylor avait senti quelque chose de dangereux fleurir dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Dès la troisième nuit, Emma a parlé pendant tout le repas. À propos des oiseaux dehors, à propos de comment M. Trump avait besoin d'un nœud papillon, à propos de comment Marie la laissait aider à faire des cookies et qu'elle n'avait mangé qu'un petit peu de la pâte. Elle avait promis. Chad a écouté comme si elle partageait des secrets d'État. Taylor a regardé cet homme terrifiant et puissant qui avait sauvé sa vie, coupé son steak avec précision pendant qu'une enfant de 4 ans expliquait que les éléphants pouvaient techniquement voler s'ils croyaient assez fort. Et quelque chose en elle a bougé. Le quatrième matin, Taylor a trouvé Chad dans la salle de sport. Elle n'avait pas eu l'intention. Elle explorait. Marie avait dit que toute la maison lui était ouverte et elle a suivi le son de l'impact le long d'un couloir qu'elle n'avait pas pris auparavant. La salle de sport était grande, industrielle, poids, machine, un ring de boxe dans le coin. Chad se tenait devant un sac lourd, torse nu, le frappant avec une violence contrôlée. Chaque coup a atterri avec un bruit sourd qui a résonné. La sueur brillait sur ses épaules, son dos et des cicatrices. Tant de cicatrices. De longues à travers ses côtes, de petits cercles sur son épaule qui ressemblaient à des brûlures de cigarettes. Une ligne dentelée le long de sa colonne vertébrale qui devait avoir nécessité une intervention chirurgicale. Il l'a remarqué en la regardant. S'est arrêté en plein coup. N'a pas cherché de chemise. « Bonjour, dit-il, respirant difficilement. Je n'avais pas l'intention d'interrompre. »« Tu ne l'as pas fait. » Il a déballé ses mains, le ruban taché de vieux sang. « Emma dort toujours? »« Ouais, elle s'est effondrée tôt hier soir. » Ce bain que Marie lui a préparé était essentiellement un spa. Chad a presque souri. Marie gâte tout le monde. C'est son super pouvoir. Taylor est entrée, attirée par quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Puis-je te demander quelque chose? »« Tu peux demander. »« Pourquoi vis-tu seul dans une maison si grande? » Chad a attrapé une serviette, s'est essuyé le visage. « Je n'aime pas les gens. Tu aimes Marie? » Marie est l'exception. Emma aussi? Emma a 4 ans. Les enfants de 4 ans ont un laissez-passer. Et moi? La question a plané entre eux. Chad l'a regardé pendant un long moment, quelque chose de compliqué bougeant derrière ses yeux. « Tu es l'exception aussi, dit-il doucement. » Le cœur de Taylor a fait quelque chose de stupide, quelque chose de dangereux. « Ces cicatrices, dit-elle, gesticulant vers son dos. »« Comment mon père? » Chad le dit avec désinvolture, comme discutant de la météo. Il avait des opinions sur la discipline, des opinions tranchées. La désinvolture de cela a rendu les choses pires d'une certaine manière. Taylor a fait un pas de plus sans le vouloir. « Chad, non. » Il a levé une main. « Ne fais pas le truc de la pitié. Je n'en ai pas besoin. Je ne te plains pas. Je te comprends, ouais. » Défi dans sa voix maintenant. « Que comprends-tu? Que tu ouvres des portes parce que personne ne les a ouvertes pour toi. Que tu protèges Emma parce que personne ne t'a protégé. Que tu détestes montrer de la faiblesse parce que la faiblesse t'a blessé. » Taylor a soutenu son regard. « Je comprends que nous ne sommes pas si différents. Tu as survécu à ton père. J'ai survécu à Ethan. Nous essayons tous les deux juste de garder les gens que nous aimons en sécurité des gens qui nous ont blessés. » Quelque chose a craqué dans l'expression de Chad. Pendant juste une seconde, l'armure est tombée et Taylor a vu le garçon de 7 ans qui avait regardé sa mère mourir. Puis c'était parti. « J'ai besoin de prendre une douche, dit-il voix rauque. Marie fait du pain perdu. Emma mangera toute l'assiette si tu n'y arrives pas en premier. » Il est passé devant elle, attentif à ne pas se toucher, et disparu à travers une porte. Taylor se tenait là, le cœur battant, ayant l'impression d'avoir juste vu quelque chose de sacré
et secret et non destiné à la lumière du jour. Cette nuit-là au dîner, Chad était silencieux. Emma a rempli le silence en lui apprenant une chanson sur les canards. Il a écouté, la corrigeant occasionnellement quand elle oubliait des mots, ce qui a fait glousser Emma et recommencer. Après qu'Emma soit allée au lit, agrippant M. Tromp, déjà à moitié endormi avant que sa tête ne touche l'oreiller, Taylor a trouvé Chad sur la terrasse arrière. La ville brillait au loin. La température avait chuté. Chad se tenait les mains dans les poches, son souffle embuant. « Elle dort, dit Taylor. Elle s'effondre toujours fort. C'est la nourriture. Son corps rattrape le temps perdu. » Taylor la rejoint à la balustrade. « Merci pour tout cela. Je ne pense pas l'avoir dit assez. Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Oui, je le fais. » Elle a hésité puis a décidé de sauter. Je me souviens de quelque chose à propos de mon père. Chad s'est tourné, pleinement concentré maintenant. « Quoi? » Avant de mourir, il m'a dit de vérifier la cabane à oiseaux quand le printemps viendrait. J'ai pensé qu'il était confus, mais maintenant elle a enroulé ses bras autour d'elle-même. Je pense qu'il a caché quelque chose là-bas. Dossier, peut-être. Preuve. Où est-ce la cabane à oiseaux, ma vieille maison? 523 Ashland Avenue. J'ai été expulsé il y a 8 mois. Je ne sais pas si les nouveaux locataires l'ont gardé ou je le découvrirai. Chad, elle a touché son bras avant de penser. Il est resté immobile. Que se passe-t-il quand tu trouves ce qu'il a caché? Que se passe-t-il pour moi et Emma? Sa mâchoire s'est tendue. Tu restes en sécurité. C'est ce qui se passe. Et puis nous déterminerons ta prochaine étape. Tu veux dire partir? Je veux dire ce que tu veux. Il a regardé sa main sur son bras. Ne s'est pas retiré. Taylor, je ne te retiens pas ici. Tu peux partir demain si c'est ce que tu veux. Mais Brown n'arrête pas de chasser juste parce que tu es gênante. Tu as besoin de protection jusqu'à ce qu'il soit géré. Et combien de temps cela prendra-t-il? Aussi longtemps que cela prendra. Taylor a laissé tomber sa main. Je ne sais pas comment faire ça sauf aider. Faire confiance à quelqu'un. Le dernier homme à qui j'ai fait confiance a essayé de me tuer. Je ne suis pas lui. Je sais. C'est ce qui me fait peur. Elle a ri, mais ça sonnait brisé. Tu es plus effrayant que lui, Chad. Tu es dangereux de manière qu'Ethan ne pourrait jamais être. Et ma fille te regarde comme si tu avais accroché la lune. Que se passe-t-il quand nous partons et elle demande où tu es allé? Quand elle se demande pourquoi le gentilhomme ne lui lit plus d'histoires au coucher. Chad est resté silencieux pendant longtemps. Quand il a parlé, sa voix était basse. Ma mère avait l'habitude de me dire que la sécurité n'était pas un lieu. C'était une personne, quelqu'un qui te faisait te sentir comme si tu pouvais respirer. Il s'est tourné pour lui faire face pleinement. Emma dort sans cauchemar, raclement de gorge ici. Tu manges sans peur. Ce n'est pas de la charité, Taylor. C'est ce à quoi la vie est supposée ressembler. La vie ne ressemble pas à ça. Pas pour des gens comme moi. Peut-être que ça devrait. Les mots se sont installés entre eux, lourds de sens. Taylor a regardé cet homme qui avait bâti des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Et elle s'est demandé si peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé une fissure. « Bonne nuit, Chad », chuchota-t-elle. « Bonne nuit, Taylor. » Elle est rentrée, le laissant au froid et aux lumières de la ville. Aucun d'eux n'a vu la voiture garée à 3 pâtés de maison, l'objectif de l'appareil photo pointé sur la terrasse. Aucun d'eux ne savait que Billy Brown regardait. Le compte à rebours avait déjà commencé. La cabane à oiseaux était partie. Les hommes de Chad avaient vérifié la propriété sur Ashland Avenue. Nouveau locataire, un jeune couple qui avait tout repeint, nettoyé la cour. Pas de cabane à oiseaux, pas de preuves, pas de pistes. Taylor a pris la nouvelle avec le calme creux de quelqu'un qui avait cessé d'attendre de bonnes choses. « Peut-être que c'est mieux, dit-elle, fixant le vide. Peut-être que mon père était juste confus et je fabrique des liens qui n'existent pas. » Chad n'a pas argumenté, mais il a doublé la sécurité quand même. Emma a remarqué les changements en premier. La façon dont de nouvelles voitures apparaissaient dans la rue.
La façon dont Murray a soudainement insisté pour les conduire s'il voulait aller n'importe où. La façon dont la mâchoire de Chad est restée serrée pendant le dîner. Le méchant homme revient-il? Emma a demandé une nuit, bordée dans son lit avec M. Trump. Le cœur de Taylor s'est brisé. Non, bébé, tu es en sécurité ici. Promesse? Je promets. Mais les promesses, Taylor l'avait appris, n'étaient que des mots que les gens disaient avant que tout ne s'écroule. L'appel est venu un jeudi. Taylor était dans la bibliothèque lisant pendant qu'Emma faisait la sieste, quand Chad est apparu dans l'embrasure de la porte. Son expression lui a fait tomber l'estomac. Nous devons parler. Elle l'a suivi à son bureau. Il a fermé la porte, l'a verrouillée. Brown sait que tu es ici, dit-il sans préambule. La pièce a penché. Comment des photos? Quelqu'un a regardé la maison. Ils ont des photos de toi, Emma. Moi. Il a sorti son téléphone, lui a montré. Taylor sur la terrasse, Emma jouant dans la cour, Chad portant des courses. Il ressemblait à une famille. Que veut-il? Taylor a chuchoté. Négocier. Il a appelé il y a 1 heure. A dit que si je te livrais, il se retirerait de ses efforts d'expansion. Laisse-moi garder le côté sud sans combat. La terreur a rampé le long de la colonne vertébrale de Taylor. Et si tu ne le fais pas, il vient d'abord pour Emma. Les mots ont atterri comme des balles. Non. Taylor s'est tenue tremblante. Non, tu ne peux pas le laisser. Je ne le laisserai rien faire. La voix de Chad a traversé sa panique. Mais il intensifie. Ce n'est plus à propos de preuves. C'est à propos de pouvoir. Tu es dans ma maison sous ma protection. Cela te fait une déclaration. Brown veut prouver qu'il peut prendre ce qui est à moi. Je ne suis pas à toi, dit Taylor automatiquement. N'est-ce pas? La question a plané entre eux. Trop compliqué pour répondre. Chad s'est dirigé vers son bureau et sortit un dossier. J'ai un plan, mais tu as besoin de me faire confiance. Quel genre de plan? Le genre où nous le frappons avant qu'il ne nous frappe. Il a ouvert le dossier. Photos de bâtiments, dossier financier, nom que Taylor ne reconnaissait pas. Brown dirige son opération depuis 3 emplacements principaux. Entrepôt où il stocke le produit, compte l'argent, coordonne ses gens. Si nous les retirons, nous le pchions. Les retirer comment? Raids, tuyaux anonymes aux fédéraux. J'ai des contacts qui me doivent des faveurs. Nous canalisons l'information. Laissons l'application de la loi faire le gros du travail. Ce n'est pas comme ça que des hommes comme toi opèrent, dit Taylor. Tu parles d'utiliser la loi. Tu détestes la loi. Oui, Chad a accepté. Mais je déteste plus l'idée qu'Emma soit blessée. L'admission a plané dans l'air. Taylor s'est enfoncé dans une chaise. Si nous faisons ça, si nous nous en prenons à Brown, il ripostera. Il viendra après nous tous. Il vient déjà. Cela change juste la chronologie. Chad s'est accroupi devant elle, au niveau des yeux, comme il le faisait toujours avec Emma. Taylor, j'ai fait des choses qui me tiennent éveillé la nuit. Blessé des gens, détruit des vies. Je ne suis pas un homme bon, raclement de gorge, mais je suis bon pour protéger ceux qui comptent. Et tu comptes, Emma compte. Pourquoi? La question a éclaté d'elle. Pourquoi comptons-nous pour toi? Ses yeux gris ont tenu les siens. Parce que regarder Emma apprendre à rire à nouveau me rappelle que tout n'est pas cassé dans ce monde. Parce que tu me regardes comme si j'étais humain au lieu d'une âme. Parce qu'il a fait une pause, a semblé lutter avec les mots. Parce que ma mère est morte, pensant que personne ne se souciait si elle vivait. Je ne peux pas la sauver. Mais je peux te sauver. La vision de Taylor s'est brouillée. Chad, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Elle a pensé au pont, à la chaleur de sa voiture, à Emma dormant sans cauchemar, à la façon dont il écoutait quand sa fille parlait d'éléphants et d'étoiles. Oui, chuchota-t-elle, je te fais confiance. Ses épaules se sont légèrement relâchées. D'accord, alors voici ce qui se passe ensuite. Il a exposé le plan. Des raids coordonnés dans 3 jours. Des agents fédéraux frapperaient les entrepôts de Brown simultanément, saisiraient le produit, arrêteraient les acteurs clés,
gèlerait les actifs. Cela ne détruirait pas Brown complètement, mais cela le blesserait suffisamment pour le rendre vulnérable. Et moi, Taylor a demandé, tu restes ici avec Emma, sécurité supplémentaire. Tu ne quittes pas la maison tant que ce n'est pas fait, hein? Fait, c'est tout. J'attends juste. Tu gardes ma fille en sécurité, dit Chad, puis s'est arrêté, réalisant son erreur. Emma, tu gardes Emma en sécurité. Mais les mots étaient déjà sortis. Ma fille. Taylor l'a vu dans ses yeux, le moment où il a reconnu ce qu'il avait dit, ce que cela signifiait. Comment en moins de 2 semaines, une petite fille avec du chocolat sur son visage était devenue sienne, de manière qui n'avait rien à voir avec le sang. Elle n'est pas à toi, dit Taylor doucement, mais sans accusation. Je sais, Chad s'est levé, mettant de la distance entre eux. Mais elle a l'impression d'être, et c'est dangereux pour nous tous. Avant que Taylor ne puisse répondre, les alarmes ont retenti. Le téléphone de Chad s'est allumé. Il a répondu, a écouté, son expression devenant froide. « Reste ici », ordonna-t-il. « Verrouille la porte. Ne l'ouvre pour personne d'autre que moi ou Marie. » Que se passe-t-il? Brown n'attend pas les négociations.